Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. On se retrouve dans Face Cachée, les métiers de l'ombre, votre émission quotidienne. Et aujourd'hui, on va explorer un métier qui suscite l'indignation chez certains et l'émerveillement chez d'autres. Le striptease. Au sommaire, on retrouve le portrait de Julie, qui nous parlera de son métier atypique. Ensuite, on pourra assister à une performance de pole dance, discipline phare du strip. Et enfin, on finira par notre sujet emblématique, le savais-tu, où l'on parlera de la parité au travail. Tout de suite, le portrait. Aujourd'hui, nous retrouvons Julie, qui dans un instant va nous parler de son métier de stripteaseuse. J'ai 28 ans, je viens de Lyon et je suis danseuse et stripteaseuse. Je dirais qu'avant tout, on vend un moment de partage, de la sensualité, de la danse et un accompagnement peut-être physique et psychologique, émotionnel. À côté, je donne des cours de danse, de pole dance. Mais en effet, la plupart des professeurs de pole dance se diront qu'ils ont un métier à côté. Pas forcément stripteaseur, mais c'est vrai que les profs de danse ne sont pas bien rémunérés. Donc on est vite amené à faire quelque chose à côté. Je pense que je suis arrivée dans ce milieu comme à peu près tout le monde. C'était via des annonces sur les réseaux et aussi via la danse. En fait, quand on rentre, je faisais de la pole dance. Donc très rapidement, on est mis en contact avec des stripteaseuses, avec des gérants de boîtes de striptease. Et du coup, on nous propose, souvent on vient nous chercher aussi, on nous propose de venir. Tu es payé un peu tous les soirs, tu as un chiffre d'affaires. Donc tu notes sur une feuille combien de danses tu as fait, combien de tickets tu as. Et à la fin de la semaine, on récupère du coup la totalité de ce qu'on a fait. Beaucoup de types de personnes peuvent le faire. On se forme et on apprend des autres, etc. Donc je pense que c'est un peu pour tout le monde. Il faut avoir beaucoup de confiance en soi. Il faut être résistant aux critiques, aux commentaires négatifs. Les filles qui viennent 1 à 2 fois par mois, elles auront un peu d'argent de poche. Mais les autres, elles font vraiment jusqu'à 2 000 à 3 000 € par semaine peut-être. On a vraiment tous les profils, donc vraiment de 18 ans à 90 ans, 95 ans, je sais pas, vraiment très très vieux. Il y a des mariés, des célibataires, il y en a qui viennent fêter leur divorce, leur mariage. En groupe, par exemple après le boulot, une sorte de after work entre collègues aussi. Beaucoup de négociations de business aussi qui se font dans les clubs. Il y a des danseuses que personne ne le sait dans leur entourage. Donc elles sont obligées de se cacher constamment, de même porter des perruques dans les clubs, de changer vraiment de nom et d'être très très secrète. Par rapport à la famille, c'est ce côté, bon, si tu le dis pas, bien sûr, il y a ce secret qui s'installe. Tu peux pas raconter ce qui t'arrive, les anecdotes et tout. Donc tu finis par prendre de la distance. Mais très bizarrement, j'ai trouvé que beaucoup de stripteaseuses le disaient à leurs parents, justement. Ça m'étonnait, moi. Après, avec Covid, il s'est passé aussi que beaucoup de choses s'est passé sur Internet. Enfin, voilà, beaucoup de stripteaseuses sont lancées dans les cams, OnlyFans, Mims, toutes les plateformes qui proposent des contenus en ligne. Après Covid, il y a eu un ralentissement net, des règles en plus d'hygiène et tout. On a dû à un moment porter des masques pour danser, c'était assez bizarre. Dans certains clubs, voilà, tu es quand même bien protégé, mais ça t'empêche pas d'avoir des agressions, je dirais, de manière hebdomadaire. Des morsures, des claques, des choses comme ça, des tirages de cheveux. Quand on se fait agresser par les clients ou quand on rentre en pleurant, etc., il y a toujours quelqu'un, il y a ces filles avec toi qui te soutiennent et qui vivent la même chose aussi. Je dirais 2 choses, c'est que tout le monde dit que les filles qui font ça, c'est des filles avec des problèmes psychologiques, etc., ou pas intelligentes aussi. Et sincèrement, j'ai jamais vu autant de profils intéressants que dans le monde du striptease. Tous les profils viennent pour une raison différente, elles ont toutes une histoire différente, une raison, une relation au corps et à la sensualité vraiment personnelle. Donc on peut vraiment pas du tout définir une stripteaseuse par un seul profil. C'est très très varié et il y a beaucoup de choses à apprendre. Au final, c'est comme des psychologues d'une autre manière. On ne se rend pas compte de l'utilité presque du monde du striptease. Enfin, de cet accompagnement secret, caché, à qui on dévoile tout comme ça parce qu'on a l'impression qu'on ne va plus jamais la revoir et à qui on lâche beaucoup de choses. Merci pour cette interview très intéressante qui nous plonge directement dans la réalité d'une stripteaseuse. Un échange rare et précieux qui nous informe qu'être stripteaseuse n'est pas seulement danser ou séduire, c'est aussi affronter les jugements, casser les clichés et surtout revendiquer son corps. Restez avec nous car dans un instant nous allons assister à un show privé, à l'abri des regards où se mêlent danse artistique et sensualité. Alors ne bougez pas car je vous le garantis, ça vaut le détour. Attention, cette séquence contient des scènes susceptibles de heurter la sensibilité de jeunes spectateurs et d'un public non averti.
I drown in the shadows, the walls they echo. I search for your warmth, you're stuck in a storm. Do you feel the same way? Out of sight, out of mind, but I pray we touch, is it enough? The distance turns us cold and rough. Tell me you're real, even if you lie. Make me believe, just for a while, for a while. Wings out in heaven, carved in my mind, your body I welcome. I slip on the dreams we have, but I'd rather drown in a bloodbath. Do you feel the same way? Out of sight, out of mind, but I pray we touch, is it enough? The distance turns us cold and rough. Tell me you're real, even if you lie. Make me believe, just for a while, for a while. Ooh, for a while. I'll make you scream louder. Your arms are attached, your head on the counter. I'll fall for you once more. We'll fuck every night on the floor. Do you feel the same way? Out of sight, out of mind, but I pray we touch, but it's never enough. The distance turns us cold and rough. Tell me you're real, even if you lie. Make me believe, just for a while, for a while. Avec cet extrait qui nous en met plein les yeux, on arrive à se rendre compte que cette discipline qui mêle danse acrobatique et expression corporelle nécessite une grande maîtrise de soi et une excellente condition physique. Un show exceptionnel en somme. Merci à vous de nous suivre, chers téléspectateurs, et ne nous quittez pas, car dans un instant, on va retrouver une stripteaseuse pour parler de la parité au travail. Et croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. Allez, on se retrouve juste après ça, à tout de suite. On se retrouve cette fois-ci avec Julie dans Le Savais-tu ? Donc pour commencer, rentrons dans le vif du sujet. Selon toi, y a-t-il une différence de revenus entre un stripteaseur et une stripteaseuse en France ? Oui, je pense que clairement il y a une différence. Je pense que le stripteaseur a moins d'opportunités et moins rémunéré à l'heure. Oui. Bien sache qu'il n'existe pas de chiffres officiels selon le ministère du Travail ou l'INSEE. Et cela dépend de plusieurs facteurs, notamment les pourboires, les prestations, les horaires de travail, etc. Mais en tout cas, tu as raison, une stripteaseuse gagne plus qu'un stripteaseur. Cela s'explique par le fait qu'elle a une demande plus élevée, donc plus d'opportunités de travail, ce qui leur permet de faire plusieurs shows par nuit dans les clubs. Contrairement aux hommes qui, eux, dépendent uniquement de réservations et des événements comme les enterrements de vie de jeunes filles. Maintenant, est-ce que tu penses que la société juge différemment une stripteaseuse d'un stripteaseur ? Je pense que de toute façon, ils seront jugés, qu'ils soient femmes ou hommes. Et je pense qu'en effet, on va plus être amené à accepter une femme qui fait du striptease qu'un homme. Oui. Eh bien, sache qu'on a regroupé plusieurs témoignages sur le net qui nous disent à peu près la même chose. Donc, les stripteaseurs sont considérés comme chanceux, comme des provocateurs amusants, mais qui peuvent être moqués sans être vraiment pris au sérieux. Tandis que les femmes sont malheureusement considérées comme des prostituées déguisées. Un constat bien déconnecté du réel qui se repose sur des préjugés infondés, bien représentatifs d'une ignorance complète sur le sujet. Merci Julie. Merci.
Et voilà, vous savez tout sur ce métier hors du commun qui souffre encore d'un cruel manque de reconnaissance officielle et sociale, entraînant parfois précarité et stigmatisation. L'émission touche déjà à sa fin. Un grand merci à vous tous de nous avoir accompagnés ce soir. Surtout, ne manquez pas notre prochain numéro la semaine prochaine sur, cette fois-ci, les réalisateurs de films. Même jour, même heure. Alors d'ici là, prenez soin de vous, passez une excellente semaine et à très bientôt sur TVFR.